Oh, que ça fait plaisir! Pas que pour ce film, je dirais même pour l'année 2023. Moi, ça m'a fait plaisir de voir film français, que ce soit, là on va parler d'horrifique, mais aussi même du fantastique, hein, comme Le règne animal. Moi, ça fait plaisir hein, de voir voilà, ce type de film français. Donc, nous aussi, on n'a pas à rougir, on peut faire des films fantastiques, horrifiques, et ça fait vraiment plaisir. Allez, on en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film cinéma, film sorti en ce mois de novembre 2023 et Cocorico, Gueule Noire. Alors du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties, hein. Déjà bon, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. De quoi ça parle? Il était une fois une Du coup, on est dans le nord de la France, dans les années 50, 56 il me semble pour être exact, donc après la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une fiction, hein, donc certes on se sert des événements qui se sont vraiment produits, comme la Seconde Guerre mondiale, mais ça reste une fiction, on est dans l'horrifique, hein, donc j'en viens. Donc dans le nord de la France, donc là on va trouver Roland, donc avec son équipe qui travaille dans les mines. Bon, en gros, ils descendent pour aller chercher du charbon. Et oui, hein, le boulot de mineur. Et donc du coup, un jour, le directeur dit à ce fameux Roland, donc du coup, bah, voilà, demain, tu vas descendre à 1000 mètres avec justement un scientifique. Et en gros, vous aurez une prime et en gros, on sera bien payé. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut visiter? Non, il veut faire des prélèvements à un endroit assez précis. Ok, sauf que forcément il va se passer des événements, même un éboulement, ils vont être coincés, et en fait c'est pas que des prélèvements, en gros ce scientifique vraiment rechercher quelque chose de très ancien, et ils vont même tomber sur une crypte avec un tombeau, malheureusement voilà, ils vont ouvrir ce tombeau, et ça va libérer une créature légendaire assoiffée de sang, d'où le film d'horreur. Et donc, dans une ambiance minière, un film d'horreur avec à la française. Bah voilà, quoi, j'ai tout dit. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Le casting, je commence. Le casting, là, je savais même pas par quoi commencer. Bon, un excellent Samuel Le Bihan. Alors là, excellent. Moi, j'ai encore, quand il avait joué dans Mérine, par rapport au biopic hein, sur le gangster très connu Jacques Mérine. Donc lui, il était dans le deuxième volet. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé sa prestance. J'aime bien de base Samuel Le Bihan. Là, le fait, ça fait plaisir de le voir, mais qu'est-ce qu'il est bon, hein, j'adore, c'est le personnage. Vous savez qu'en gros, il a connu la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il travaille dans les mines. C'est un gars vraiment qui donnerait... c'est un gars qui va tout donner pour ses gars. Même des fois, quand justement, il accueille un petit nouveau dans l'équipe. Hein, donc, le petit Amir, et là, il dit bien, moi, c'est Roland, c'est pas chef, c'est ni monsieur. Vraiment, c'est vraiment un bon personnage, très attachant, très bon, et l'acteur joue bien. Donc Amir, lui, vient du Maroc, il me semble, du Maghreb, hein, du Maroc, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises, et en gros, bah, il cherche du travail en France, hein, et notamment bah, dans les mines, et c'est là qu'en fait, c'est grâce à ce personnage, ça j'ai bien aimé, qu'ils vont expliquer tout le contexte, en gros, l'ambiance de la mine, et c'est excellent, donc quand il arrive, que ce soit quand il y a les chaînes, quand il y a pas de vestiaire, il n'y a pas de casier, donc tout est accroché à une chaîne, donc ils ont à la fois leurs vêtements, leur tenue, et aussi un savon par jour, donc c'est très très bon, et en même temps, vu qu'il est niveau, bon, on présente l'équipe, donc il y a le petit Polo, bon le Polo, je faisais que de penser au sketch de Franck Dubosc, Polo, je sais pas si c'est fait exprès, sinon il y avait Louis Santini, et en gros toutes les origines, hein, donc italiennes, tout ça, Amir du Maghreb, et justement c'est là qu'aussi donc Roland qui dit, tu sais pourquoi on nous appelle les gueules noires? Bah non, bah parce qu'en fait quand on descend, quand on est tout en bas, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, on a tous la gueule noire hein, avec le charbon, donc ça c'est excellent, enfin comment c'est posé, et d'ailleurs le côté horrifique, le film dure 1h45, on est presque à la première heure sans horrifique, on se dit on peut être déçu, mais en fait
tellement intéressant, le côté, l'ambiance, que ce soit des costumes, le paysage, les personnages. En fait, t'es dedans, tu rentres dedans, c'est le cas de le dire quand tu descends en profondeur, mais tu rentres en même temps dans l'histoire, donc c'est très très bon. Donc le professeur, il a tout pour être en plus le personnage énervant qui cache, qui en fait qu'à sa tête, qui pense tout connaître, mais au moins quand t'es à 1000 mètres de profondeur, tu connais rien, quoi, donc il est à la fois agaçant, mais il est bien dans le personnage. Donc franchement, très très bien. Donc justement, quand on arrive à la partie, voilà, quand ils arrivent à la crypte, ils ouvrent le tombeau. Donc je vais pas tout raconter, je suis en no spoil, ça de toute façon c'est dans le synopsis de base. Pas mal aussi cette créature. Là on est même dans l'archéologie carrément, donc c'est intéressant. Donc il y a une légende aussi, donc ça reste bien sûr une fiction. Donc on va en apprendre par rapport aux révélations du professeur, ce qu'on va découvrir, comme des hiéroglyphes, comme des fresques. Et ça c'est vraiment pas mal du tout. Forcément on se retrouve dans le fameux scénario, on est coincé, mais il faudra trouver une autre solution, sinon on va tous y passer. Les scènes quand même avec cette créature, oui il y a du sang, c'est ensanglanté. C'est vraiment pas mal du tout. Franchement, j'ai adoré, quoi. J'ai passé vraiment un super moment, et pour vous dire, dans la salle, mais on n'était que 4. Donc, j'espère que justement le bouche à oreille va bien marcher, parce que vraiment, il faut encourager ce type de film français avec un bon casting. Franchement, comme j'ai dit dans l'intro, quand on voit Le règne animal avec Romain Duris, quand on voit Gueule noire avec Samuel Le Bihan, moi ça fait plaisir de voir des films pop culture, que ce soit même super-héroïque, fantastique ou encore là horrifique, et ça fait plaisir. Nous aussi on peut faire des films de qualité, quoi. Moi je préfère limite un film français de ce genre de qualité, même une fois tous les 2 ans, que 3 Marvel, DC, Star Wars, mais de médiocre qualité par an. Voilà, donc ça reste que mon avis. Donc, du coup, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Gueule noire, un bon horrifique, une belle histoire sous ambiance de minière, ça fait plaisir, un bon casting, un très très bon Samuel Le Bihan. Franchement, c'est très intéressant, on rentre à la fois dans cet univers, dans ce paysage, dans ces mines. On s'intéresse à tous les personnages, ils sont attachants, cette équipe, t'as envie d'en faire partie. Le côté crasseux de la mine, tu le ressens aussi, limite, quand tu sors, t'as envie d'aller prendre une douche. Franchement, c'est pas mal du tout. Le côté horrifique, la créature, elle est bien, elle est badass, elle est intéressante. Oui, il y a du sang. Le côté, t'es coincé, il faut trouver d'autres solutions, jusqu'à un final bien badass. Donc, franchement, ça fait plaisir. Donc là, mon avis sonore, ça va être... Je suis content, je vomis. Et là, je suis... Et ça, n'était que mon avis. Content. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Donc il y a la playlist horrifique. Celle-là, vous allez trouver dans les thrillers, thriller survie. Mais il y a aussi tout ce qui est du paranormal. Il y a même le spécial vampire, loup-garou, même mort-vivant. D'autres, des franchises, DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de ciné, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, plateforme de streaming. Et du coup, alors, j'attends dans les commentaires comment vous avez trouvé justement ce cinéma 2023 au niveau français, bien sûr, mais au niveau pop culture. Donc, à savoir, je vais dire, il y en a 3. Donc, moi, j'en ai... Sur les 3, il y en a un que j'ai pas aimé, donc on va dire Le règne animal avec Romain Duris, Acide avec Guillaume Canet, ou encore Gueule noire avec Samuel Le Bihan. Alors qu'est-ce qu'on veut faire un petit bilan 2023 des films pop culture, fantastique, horrifique français. Pour moi, c'est un bilan positif et très encourageant, et on n'a pas à rougir. Voilà. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.